Le ministère de l'Éducation annonce les résultats des certificats des examens secondaires. L'armée élimine des dizaines de terroristes dans plusieurs banlieues et détruisent leurs armes et leurs munitions. Les avions des Saouds ciblent des maisons et des infrastructures à Sanaa et l'armée yéménite vise aux missiles des positions saoudiennes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée et des forces armées ont détruit des caches des groupes terroristes au sud de Palmyre, à Soukhna, Wadi Abyad et à Rastan. Dans la banlieue de Daraa, l'armée a détruit 2 caches des organisations terroristes à Moualad, éliminant 6 terroristes au nord-ouest de Rariya. Dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée ont liquidé des terroristes de Daesh et détruit leurs véhicules dans la périphérie de l'académie aérienne et à Menbej. En outre, l'armée de l'air a abattu des éléments des réseaux terroristes armés à Majas, Abu Douhour et Tera dans la banlieue d'Idleb. Dans la banlieue de Hama, l'armée de l'air a détruit des véhicules des réseaux terroristes armés et éliminé des dizaines de leurs éléments à Hamra. Des unités de 9 forces armées en collaboration de la résistance libanaise entament une vaste opération dans la ville de Zabadani après avoir resserré les taux sur les organisations terroristes retranchées dans la ville et les unités progressent vers leur objectif sur plusieurs axes et infligent de grandes pertes aux terroristes en vie humaine et en équipement. Sur directive du président Bachar al-Assad, le président du Conseil des ministres, Dr Al-Halaqi, a inspecté nombre d'unités militaires positionnées sur les lignes avancées de la ville d'Alep. Il a pris connaissance du déroulement des opérations militaires. Les éléments des forces armées ont juré d'aller de l'avant en toute détermination et volonté dans la lutte contre le terrorisme. Dr Halaqi a visité les veillants soldats à l'hôpital militaire d'Alep qui ont participé au combat contre les terroristes mercenaires à la périphérie d'Alep et les ont expulsés après leur avoir infligé de grandes pertes. Le président du Conseil des ministres a rendu visite aux 2 associations de Nour et Nama et s'est informé des services octroyés aux citoyens. Halaqi a rencontré des personnalités sociales, religieuses, économiques et culturelles et des membres de l'Assemblée du peuple du gouvernorat d'Alep. Il a souligné lors de cette rencontre nombre de décisions et recommandations prises par la commission gouvernementale pour soutenir les activités économiques à Alep et donner un aperçu politique et économique sur les défis qu'affronte l'État syrien à l'ombre de la guerre terroriste takfiriste. Halaqi s'est également informé du processus d'examen dans les facultés et les instituts de l'université d'Alep, soulignant que le processus d'examen se déroule d'une manière parfaite et que les universités syriennes continuent à s'évoluer et à se développer. Le président du Conseil des ministres a pris connaissance de l'état de la cité industrielle à Sheikh Najjar et il s'est entretenu avec les représentants des milieux économiques et sociaux et des membres du Conseil du peuple du gouvernorat d'Alep. L'armée de l'air des Saouds a exécuté une série de raids sur la capitale yéménite Sanaa et la DCA yéménite l'a riposté. L'armée yéménite a pour sa part visé les régions de Atan et Al-Nahdin au sud-est de Sanaa et à Naqm à l'est de la capitale, affirmant que l'aviation a également bombardé les régions de Sarf, Beni Hashish et le camp de la défense aérienne. L'armée yéménite et les forces populaires ont lancé 13 missiles visant les positions militaires saoudiennes près de la région Al-Ma'tan et la ville Al-Khouba à Jizan. Selon une source militaire yéménite, le bombardement a fait nombre de tués et blessés parmi les soldats saoudiens, causé la destruction de véhicules militaires et provoqué la fuite de nombreux soldats saoudiens.
Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif a affirmé qu'en dépit des désaccords qu'ils subissent au cours des dernières heures des négociations au sujet du dossier nucléaire iranien, or les deux parties n'ont jamais été aussi prêts à aboutir à un accord durable. Zarif a ajouté que l'aboutissement à un accord a besoin au courage pour la réconciliation, à la conviction pour la flexibilité, à la maturité pour la prise de décisions logiques et à la raison et la logique pour abandonner les illusions. Soulignant que certains pensent avec entêtement que la pression économique et militaire sur l'Iran entraînera sa capitulation et pensent qu'ils peuvent poursuivre leur illusion au détriment des armes et des fonds des autres. Zarif a exprimé son espoir d'aboutir à un accord, indiquant qu'il voit des indices sur la prédominance de la logique et que les parties qui négocient ont enfin pris conscience que la pression et la menace ne mèneront pas à des solutions continues, mais aggraveront les tensions et les animosités. Il a ajouté « Nous sommes prêts à conclure un accord bon et équilibré et ouvrir de nouvelles perspectives pour traiter avec les défis importants et communs », affirmant que l'Iran se trouve toujours sur la ligne avancée pour combattre l'extrémisme, exprimant son espoir que l'accent soit mis sur ce sujet et qu'il soit affronté comme une menace vitale. Pour sa part, Sergei Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a souligné que la prolongation ou le report des négociations nucléaires entre l'Iran et le groupe 6 est une question qui est complètement exclue. Le diplomate russe a affirmé que les participants aux négociations ne cherchent pas des scénarios si Téhéran serait capable de parvenir à un accord nucléaire avant la date limitée, affirmant que tout le monde est convaincu que les parties concernées seraient en mesure de parvenir à un accord. Le ministère de l'Éducation a publié aujourd'hui les résultats de la première session du baccalauréat en ses diverses branches pour l'année 2015. Le taux de réussite à la première session de la branche scientifique du baccalauréat a atteint 68,86%. Plus de 230 000 étudiants s'étaient présentés aux examens du baccalauréat dans ces diverses branches, où le ministère a aménagé 1892 centres d'examen. Et à la fin du journal, voici un rappel des principaux titres. Le ministère de l'Éducation annonce les résultats des certificats des examens secondaires. L'armée élimine des dizaines de terroristes dans plusieurs banlieues et détruisent leurs armes et leurs munitions. Les avions des Saouds ciblent des maisons et des infrastructures à Sanaa et l'armée yéménite vise aux missiles des positions saoudiennes. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.